c'est l'âge de la maturité, 30 ans, ça c'est fait. Fidèles téléspectateurs des canaux CVV, de partout vous nous suivez dans tous les sièges du monde entier du ministère chrétien du combat spirituel. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette tranche spéciale des 30 ans de la célébration de la JCC. Alors, pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Bidouji Gawani du siège de Douala au Cameroun. Elle est de la promotion Sarah, assistante dans la classe des J31 de Maman Boka. Dans la vie sociale, elle est coiffeuse de profession. Elle poursuit encore ses études au niveau secondaire au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Elle est arrivée en 2012. Déjà, nous la saluons. Shalom, ma soeur. Shalom, ma soeur. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Ah, vous avez effectué ces déplacements déjà pour cette célébration des 30 ans de la JCC. Oui. Déjà, nous vous rappelons, chers téléspectateurs, ça se passera du 17 au 31 juillet 2022 ici à Kinshasa. Alors, comment se porte le siège de Douala, la JCC, la santé du siège de la JCC, ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui. Vous êtes déjà là, pratiquement dans 2 jours, c'est la célébration. Alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être ici à Kinshasa? C'est votre première fois de fouler les sols de Kinshasa ou bien vous avez déjà été là? C'est ma première fois. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être là, dans ces festivités, de voir le ministère chrétien du combat spirituel ici à Kinshasa, la JCC, l'accueil? Je suis dans la joie et je bénis grandement le nom de l'Éternel parce que c'est une promesse qu'il m'avait faite. Et quand je me vois aujourd'hui à Kinshasa, je vois l'Éternel a tenu à sa promesse et ce n'est qu'une joie vraiment, une immense joie pour moi. L'Éternel a tenu à ses promesses, donc vous avez promis qu'un jour vous allez venir ici à la source, ici à Kinshasa. Oui. Comment? En 2017, à la Pentecôte 2017, quand on a fini la célébration de la Pentecôte, quand je suis rentré à la maison, la révélation que j'ai reçue cette nuit-là, le Seigneur m'avait dit dans cette révélation-là qu'il y aura les prochaines assises de la JCC, tu partiras. Amen. Et quand je me suis, et il m'avait dit encore dans cette révélation, prépare-toi. Quand je me suis réveillée, j'étais toute contente. Je me disais peut-être c'est quelque chose qui va se passer demain, dans 1 an, dans 2 ans. Et j'ai obéi à la voix de l'Éternel. J'ai commencé à me préparer et tout et tout. Quand je dis me préparer, j'ai fait le passeport, j'ai acheté les valises, j'ai commencé à acheter les choses. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est que c'était dans 1 an, c'était dans 2 ans. Mais là, j'ai attendu 5 ans. Wow. Donc, c'est une immense joie pour moi d'être là. Je ne pouvais pas rater ça. Vraiment, c'est une immense joie. Là, déjà, on comprend que c'est déjà votre motivation, oui, que vous êtes arrivé ici oui, à Kinshasa. Oui. Donc, vous êtes coiffeuse de profession, oui, vous continuez encore vos études, vous avez tout abandonné pour venir à cette grande célébration. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous motive encore plus de venir déjà bien avant, à 2 jours de la célébration? Ce qui me motive, c'est... Vous avez un témoignage que Dieu a fait dans votre vie. Vous avez dit non, en tout cas, cette fois-ci, je ne vais pas manquer, hormis les promesses que Dieu vous avait données. Oui, ma motivation est celle-ci. Je connais ce que Dieu a fait pour moi depuis que je marche avec lui. En tout cas, toutes les promesses qu'il m'a faites, il a toujours tenu à cette promesse-là. Et une des motivations encore pour moi, c'est que j'ai une grande considération pour le Dieu de Papa et Maman Langui. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être là. En fait, ça fait partie de ma motivation, venir toucher du doigt le Dieu de Papa et Maman Langui, venir toucher du doigt le siège des parents. Et pour moi, c'est très important, en fait. Pour vous, c'est très important, au fait. Vous êtes arrivé déjà à la JCC en quelle année? C'était comment? Vous avez un problème, un souci? On vous a invité? Vous êtes venu juste voir et partir? Ça s'est passé comment, en fait? Déjà, avant d'arriver à la JCC, j'étais déjà chrétienne dans une église de réveil de la place Chenou, là-bas. Okay. Donc, j'ai été invitée par une maman de la CFMC. Quand je suis arrivée, c'était lors d'un séminaire. Quand j'ai suivi le séminaire et que le séminaire est fini, je suis rentrée dans mon église. Mais là, je suis rentrée dans mon église, mais je sentais que ce n'était plus la place, vu que le Seigneur m'interpellait déjà dans les songes. Rentre au ministère, c'est que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. J'ai résisté pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais finalement, je suis rentrée. Et comme je ne voulais pas persévérer au ministère, quand je suis arrivée au ministère, au lieu d'aller à la JCC, je suis allée à la CFMC. Parce que dans mes plans,
je me disais que je suis déjà chrétien, j'ai déjà mon église à moi. Ce que je fais, c'est que je suis les enseignements à la CIFMC le dimanche et le samedi, je vais aller dans mon église. Et c'est comme ça, j'ai tenu comme ça pendant 2 ans au ministère. Et Dieu avait interpellé mon jeune frère, mon frère, et toujours un frère de la JCC qui lui a dit, dis à cette sœur que je n'ai pas besoin d'elle à la CIFMC, qu'elle rentre à la JCC. Wow. C'est comme ça que je suis rentrée finalement à la JCC et j'ai continué les enseignements là-bas. Jusqu'aujourd'hui, je suis là. Donc, jusqu'aujourd'hui, vous êtes là, vous avez continué à la JCC. Vous avez un problème particulier par rapport à vous ou bien par rapport à votre famille, un souci qui vous dérangeait. Vous avez dit non, bien que je suis déjà chrétienne, je reste quand même au ministère chrétien du combat spirituel. C'était un problème de santé, c'était peut-être la limitation, un blocage, un souci particulier? Oui, par rapport à ma famille. Parce que quand j'ai commencé à prier, j'étais toute jeune. Okay. À l'église, j'étais toute jeune. Mais le souci qui m'amenait à prier, c'est que je voulais que Dieu change la situation de ma famille. Amen. Parce que quand je regardais ma famille, je regardais ma mère, je regardais mes frères, on n'avait pas une situation comme celle des autres, c'est-à-dire qu'on n'était pas d'une famille nantie, on n'était pas d'une famille où il y a la joie, on n'était pas d'une famille où il y a la richesse, il n'y avait que les cris de l'âme, je ne sais pas, les deuils, les choses compliquées, il n'y avait pas la joie dans cette famille. Et quand je les regardais, je me disais, Seigneur, si je prie véritablement, certainement tu changeras la situation de ma mère, tu changeras la situation de mes frères et nous aussi on sera bien. C'est ça qui m'a amené à prier. Et quand même j'arrive au ministère, c'était mon fardeau. Ok, c'était votre fardeau. Oui. Et là, vous êtes déjà assistante dans une classe de J31. Déjà être assistante, vous n'êtes pas tombée, comme on dit, comme un cheveu dans la sauce. Donc, vous pouvez nous parler de votre parcours déjà à la JCC, comment ça a été jusqu'à devenir assistante? Oui, et comme je vous l'ai dit, quand le Seigneur avait interpellé mon frère, un frère de la JCC est venu me dire qu'il n'a pas besoin de moi à la JCC. Et cette fois-là, j'avais obéi. Donc, j'ai commencé à suivre les enseignements à la JCC. Je n'étais plus à la CIFMC. Et un jour, il y a une situation qui va se passer dans notre siège, c'est qu'un yaya de la JCC va tomber gravement malade. Et je bénis l'Éternel parce qu'à cette époque-là, le frère Guillaume Madoché était missionnaire au Cameroun. Donc, ils avaient constitué une équipe de la chambre haute pour prier pour le frère qui était en difficulté. Ils ont commencé à prier. Et un jour, quand Yagaïef, frère Madoché, va commencer à prier, le Seigneur va lui dire de m'appeler. Je dois être parmi l'équipe de la chambre haute. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cette équipe-là. Nous avons commencé à intercéder à la chambre haute. Nous sommes restés 1 an pratiquement à la chambre haute. Nous intercédons pour ce frère-là. Et quand nous avons fini cette mission, c'est comme ça que... Et quand nous étions en train de prier, nous ne savions pas que le chef de mission nous suivait quand nous prions pour le frère. C'est quand nous avons fini cette mission, par la grâce de Dieu, le frère a retrouvé sa santé. Et c'est comme ça que le chef de mission va m'appeler. Il va me dire, tu vas assister Maman Boka au G31. Donc, vous étiez assidue à la JCC jusqu'à devenir assistante. Oui. Et quel est alors l'impact des enseignements de la JCC dans votre vie? Parce qu'à la JCC, on a un cursus qu'on poursuit. Il y a la classe des J30, J31, J32, J33. Tous ces enseignements révélés que vous avez entendus, que vous avez compris par rapport à votre famille. Qu'est-ce que ça fait dans votre famille par rapport à vous-même? Par rapport, quand je suivis les enseignements à la JCC, j'ai réellement compris le nœud du problème de ma famille. Okay. J'ai compris le nœud du problème de ma famille. Et déjà, j'étais en colère contre mon papa parce que je me disais que s'il n'était pas parti assez tôt, peut-être nous n'aurons pas à vivre la situation que nous vivions. Donc vous n'arrivez pas à lui pardonner? Oui, parce que je me suis dit qu'il m'avait trahi. En fait, c'est ça. Je me disais qu'il m'avait trahi en partant tôt. Il aurait pu bagarrer pour sa vie, pour rester aussi nous soutenir, nous, ses enfants. Donc quand j'ai compris, quand j'avais les enseignements, j'ai compris que non, c'est une malédiction, c'est une condamnation. Et là, je me suis mise encore en prière. Je me dis, Seigneur, les choses vont changer. Et jusqu'ici, quand je vois ce que Dieu est en train de faire dans la vie de mes frères, je bénis l'Éternel. Par rapport à ma vie, aussi, Dieu est en train de faire de grandes choses parce que la situation de pauvreté dans ma famille, c'était grave. Mais je suis ici.
Et ce n'est pas ma mère qui m'a payé le billet, ce n'est pas mon père qui m'a payé le billet, ce n'est pas un grand frère qui m'a payé le billet, ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas l'argent de l'impudicité, c'est l'argent que Jésus m'a donné. Okay. Et comme je vous l'ai dit, je poursuis mes études. Dans ma famille, c'était une situation de pauvreté compliquée. Les enfants ne pouvaient pas étudier. Mais là, le Seigneur m'a accordé la grâce. Je travaille et je fréquente en même temps. C'est l'argent que Jésus me donne. Donc, c'est-à-dire, le Dieu de la JCC est en train de faire des grandes choses dans ma vie. Donc, la troisième leçon du pardon de la classe déjà des J31, cette leçon vous a permis déjà de pardonner à votre père. On peut dire que ça a été la clé de toutes les solutions parce que vous étiez en colère contre votre père. Oui, bien qu'il soit mort, j'étais en colère contre lui. Bien qu'il soit mort. Oui, j'étais en colère contre lui. Mais avec les enseignements de la JCC, j'ai compris que lui aussi, il était une victime de la malédiction. Il était victime de la malédiction. Déjà, nous rappelons que notre thème de cette grande célébration du 7 au 31 juillet, c'est « Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu ». C'est le grand thème de la deuxième conférence internationale de la JCC. Alors, notre sœur ici présente, qu'est-ce que ça vous fait déjà ? Rendre grâce à Dieu par rapport à ces thèmes. Comment vous avez compris ces thèmes? Comment vous appréhendez ces thèmes? Oui, ma sœur, nous rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés. Oui, nous devons le faire, rendre grâce à ce Dieu-là. Parce qu'il nous a délivrés de l'impudicité, il nous a délivrés de la malédiction, il nous a délivrés de la sorcellerie. Ça fait longtemps que nous sommes à la JCC, nous servons Dieu à la JCC. S'il ne nous avait pas délivrés, nous serons des prostituées, nous serons des, je ne sais pas, en train de faire des choses compliquées. Il nous a délivrés et c'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour rendre grâce à Dieu. C'est pour cela que vous êtes là pour rendre grâce à Dieu. Alors, chers parents, vous avez certainement des enfants qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas aussi à pardonner. Vous avez entendu les témoignages de notre sœur qui n'arrivait pas à pardonner, qui vivait une situation compliquée. Il y avait la pauvreté, mais elle est venue au ministère et s'est donnée corps et âme. Et aujourd'hui, Dieu a accordé la solution. Alors, notre sœur, est-ce que vous pouvez regarder la caméra qui est tout juste en face de vous? Si vous pouvez passer un message à un parent, à un jeune qui continue à se renfermer, à garder la colère et qui n'arrive pas à se libérer, si vous pouvez lancer un message par rapport à votre expérience avec ces dieux de la JCC, ceux qui hésitent encore à chercher ces dieux en profondeur ou bien à adhérer encore, quel est le message que vous pouvez lui lancer? Déjà, je vais commencer par interpeller les parents et de dire aux parents, quelle que soit la situation que vous vivez, quelle que soit la situation que vous vivez, ne vous découragez pas. Regardez au moins vos enfants et fortifiez-vous. Tenez bon à cause des enfants que vous avez. Et maintenant, je vais parler à la jeunesse. Je vous prie, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien que le diable puisse nous donner. La solution, c'est auprès de Jésus. La solution, c'est auprès de l'Éternel. Et n'en voulez plus à vos parents parce qu'eux aussi, ils sont victimes de la malédiction. Et parfois, ils n'ont pas de solution. Donc, que toi, jeune, tu peux prier et apporter la solution dans ta famille, dans votre maison et même dans ton milieu scolaire. Donc, nous rappelons aussi que notre sœur Bidouji Gawani est du siège de Douala au Cameroun de la promotion Sarah, assistante de la classe des J31 des Maman Mboka. Elle est femme de promesse. Alors, qu'est-ce que ça fait à votre maman de vous voir être assistante à la JCC et de remporter toutes ces victoires? Qu'est-ce que ça fait à la maman? Et la maman ou bien vos sœurs sont-ils aussi venus à Jésus-Christ? Parce que la Bible nous dit que si nous croyons en Jésus, nous serons sauvés, nous et toute notre famille. Non. Elles ne sont pas encore venues à Jésus-Christ. Déjà, même c'est encore notre combat parce qu'elles ne comprennent pas comment j'ai fait pour me détacher de la coutume pour venir servir un Dieu qu'on n'a jamais connu dans la famille. Donc, ça reste encore un combat. Donc, dans la famille, vous avez à découvrir, grâce au Dieu de la JCC, en profondeur, dans la prière, que c'était partant des origines. Là, papa avait eu plusieurs femmes. Il y a ces femmes-là qui sont allées contracter des alliances qui ont bloqué votre famille. Ça s'est passé comment? Et vous êtes des victimes, vous avez été des victimes, disons. Comment est-ce que ça s'est passé dans la prière, dans la révélation? Déjà, les conséquences, nous avons commencé à vivre les conséquences de ces actes-là.
dans ma famille. Et quand j'ai commencé à prier, donc le Seigneur m'avait donné cette révélation. Et ce qui était déjà, ce qui ne se faisait pas dans ma famille, a commencé à être possible. Et aussi, il y avait aussi beaucoup de morts dans ma famille. Ok. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous répondez. Ok. Il y avait beaucoup de morts dans ma famille. Et là, ça s'est arrêté. Comme je vous l'ai dit aussi, la pauvreté aussi était de taille. Mais au jour le jour, le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Et ce qui ne pouvait pas se faire autrefois, aujourd'hui, ça se fait. Ce qui ne pouvait pas se faire autrefois, aujourd'hui, ça s'est fait. 30 ans de maturité, 30 ans d'expérience. Il y aura certainement d'expériences de la jeunesse qui vont nous partager leurs témoignages. Et vous avez un message que vous pouvez passer par rapport à cette grande conférence, par rapport à ces festivités des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. C'est déjà du 17 au 31 juillet 2022 ici à Kinshasa, en RDC. Alors, il y a certainement beaucoup de pays qui nous suivent. Il y a les sièges des Douala comme chez vous qui nous suivent, les sièges du monde entier. Quel est le message que vous pouvez lancer par rapport à ces 30 ans déjà? Vous allez demander à d'autres jeunes de venir comme vous. Venir pourquoi? Regardez la caméra qui est tout juste en face de vous. Je vais demander aux jeunes du monde entier, qu'ils soient chrétiens ou pas, de venir pour qu'on vive cette célébration en direct. Et quand bien même ça ne sera pas possible pour vous de vous déplacer pour Kinshasa, restez connectés devant votre petit écran parce que la terre va bouger. La Amen. Terre va trembler. En tout cas, j'ai une ferme assurance que le ciel va s'ouvrir et Dieu va faire de grandes choses dans nos vies à la JCC du monde entier, que ce soit la jeunesse chrétienne, que ce soit la jeunesse non chrétienne. J'ai la foi que l'Éternel va faire de grandes choses. Et j'ai aussi un cri de cœur, c'est que je sais aussi que après cette manifestation, la jeunesse chrétienne va impacter le monde. La jeunesse chrétienne sera un témoignage où qu'elle se trouve. J'ai cette ferme conviction dont je vous invite à rester connectés devant vos écrans. Ceux qui sont déjà sur place, restez focus, l'Éternel va faire de grandes choses. Ah, restez focus, l'Éternel va faire des grandes choses. Là, c'était la sœur Bidouji Gawani que nous avons reçue pour vous. Nous rappelons qu'elle est du siège de Douala au Cameroun, de la promotion Sarah, assistante de la classe des J31 de Maman Mboka, là-bas au siège du Douala au Cameroun. Nous vous disons merci, d'avoir répondu à notre rendez-vous. Alors, quand vous avez entendu notre sœur, nous rejoignons la sœur qui dit que le ciel va s'ouvrir, la terre va bouger et elle a dit quelque chose de très important. Même si vous n'avez pas de possibilités pour arriver ici à Kinshasa, vous pouvez nous suivre également sur toute la plateforme des réseaux sociaux, sur notre chaîne Canal CVV International sur YouTube. Déjà, nous sommes là. Vraiment, merci. Nous rappelons notre thème, c'est « Nous rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu ». C'est déjà pour ce dimanche 17 juillet 2022 jusqu'au 31 juillet 2022. Merci de votre fidélité à Canal CVV. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.